Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent lundi, une agréable semaine et un excellent mois de mars. Voilà, j'espère vraiment que ce mois de mars-là, chacun va atteindre ses objectifs. Amen, amen. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très important pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans le business, qui veulent entreprendre, qui veulent être entrepreneurs, même qui veulent faire évoluer votre vie financière. Avant, j'étais comme ça aussi, mais qui n'épargnent absolument pas. C'est-à-dire que quand ton salaire arrive, tu n'épargnes rien. C'est compliqué. Bon, je sais que vous le savez déjà, mais la répétition est pédagogique. C'est pas possible que tu puisses faire évoluer tes finances. C'est pas possible que tu puisses gagner beaucoup d'argent si tu n'épargnes pas. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Je vais vous prendre un exemple. L'univers, le monde même, tout ce qui se passe dans le monde là, la plupart des choses sont basées sur l'épargne. Je prends un exemple. Les êtres humains, nous les êtres humains, quand Dieu nous a créés, Dieu a créé l'homme et tout ça, Dieu a mis en l'homme et en la femme plutôt la capacité de créer des enfants. D'accord? À partir de quoi? À partir de la semence d'un homme. D'accord? Dieu aurait pu à chaque fois venir recréer les hommes. C'est-à-dire, il crée un homme, après encore il crée, après encore il crée. Mais une fois qu'il a créé le premier homme, il a mis en l'homme une semence. C'est-à-dire, il a épargné quelque chose. Et c'est à partir de cette épargne-là, quand l'homme donne cette épargne à la femme, elle aussi, elle peut avoir des enfants. Je prends un autre exemple. Regardez les fruits et les légumes. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, si aujourd'hui, tu as un avocat avec toi et que tu veux avoir beaucoup d'avocats, qu'est-ce que tu dois faire? Tu manges l'avocat, c'est vrai, mais tu dois conserver le noyau de l'avocat. C'est quand tu vas conserver le noyau de l'avocat, tu vas mettre le noyau en terre. Et puis c'est le noyau que tu vas mettre en terre là, qui va te donner beaucoup d'autres avocats. Si tu manges l'avocat et que tu détruis le noyau, tu n'auras plus d'avocat. C'est fini. Parce que la seule manière que tu avais d'avoir d'autres avocats, c'était d'utiliser le noyau. C'est pareil. Ici, le noyau, là, c'est l'épargne. La terre, ce sont les investissements, ce sont les business. Quand vous mettez votre épargne dans un bon business, ça donne beaucoup d'argent, ça multiplie l'argent. Quand vous mettez le noyau de l'avocat dans une bonne terre, ça donne beaucoup d'avocats. Donc, le principe même, l'un des principes, en tout cas, ce n'est pas le seul, mais l'un des principes de l'enrichissement, c'est l'épargne. Et il y a des gens qui vont me dire, non, tu sais, Annika, j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup... Écoutez-moi, les charges ne finiront jamais. Les charges ne vont jamais finir. Au contraire, dans le monde où on est en train d'avancer là, les choses deviennent de plus en plus chères. Le carburant est de plus en plus cher, le transport, la nourriture. C'est à toi de savoir où est-ce que tu veux aller dans ta vie et de poser les sacrifices. De toi à moi, si tu gagnes 150 000 francs et que tu as enlevé 15 000 francs dedans pour épargner, tu ne vas pas mourir. Même si le mois est dur, tu ne vas pas mourir. Si tu te sers comme ça pendant des mois, demain tu pourras utiliser ton argent pour faire quelque chose. Donc pour nous tous qui voulons évoluer financièrement, l'épargne c'est la base. Et le minimum que vous puissiez enlever dans votre salaire, dans ce que vous gagnez, c'est 10%. C'est le minimum. C'est 10%. Moi, la dernière fois, je regardais un podcast de Stanislas Zézé. Il disait qu'il épargne 50% de ce qu'il gagne. Vous imaginez, un gars comme ça, il a quand même de l'argent. Il a quand même de l'argent. Mais il épargne, il continue d'épargner 50% de ce qu'il gagne parce qu'il sait ce qui se cache dedans. Et vous n'allez pas tomber sur un gars riche qui va vous dire, peut-être ceux qui ont gagné au loto ou bien ceux qui sont héritiers là, voilà, eux, ils peuvent dépenser de l'argent comme ça. Mais quelqu'un qui a souffert pour gagner son argent, il va toujours vous dire qu'il a épargné. Donc, c'est la première des choses. Si vous n'arrivez pas à le faire en cette année-là, il faut commencer. En tout cas, si vous voulez devenir riche, voilà. Maintenant, si vous voulez vous contenter aussi de ce que vous gagnez, ok. Mais moi, je suis en train de parler à ceux qui veulent augmenter leurs finances. Commencez à épargner.
Si tu vois que c'est difficile, demande à ta banque de prélever à la souche, à la source plutôt. Quand ton argent tombe, la banque enlève en même temps 10%. Si tu n'as pas envie d'aller à la banque, demande peut-être à ton mari ou à ta femme ou à quelqu'un de confiance. Tu lui donnes l'argent, la personne n'a qu'à attraper pour garder. Mais quelqu'un de confiance, il ne faut pas la personne va dépenser ton argent. Mais c'est important. Il faut épargner, les amis. Il faut vraiment épargner. Donc, je suis Anne Théi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur, je suis motivatrice, je suis conférencière. D'accord? J'ai une structure qui s'occupe de la création d'entreprises. Donc, pour toutes les personnes qui avaient un commerce, vous avez un business, vous avez une entreprise, mais vous n'avez pas formalisé l'entreprise. Vous n'avez pas encore vos documents comme le registre de commerce, comme la déclaration fiscale d'existence. Nous, on a une structure qui s'en charge et qui vous donne les documents, qui vous délivre les documents rapidement, d'accord? Donc, pour ceux qui ont des commerces, qui ont des petits business, les petites comme les moyennes entreprises, voilà, vous pouvez me laisser un message en privé sur Messenger et on va s'occuper de votre procédure, d'accord? C'est très important. Si vous remarquez, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'entreprise parce que moi, je crois fortement en la valeur de l'entrepreneuriat. Je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est ce que les jeunes Africains, on va dire, c'est un moyen que les jeunes Africains peuvent utiliser pour pouvoir développer leur continent, mais aussi pour pouvoir sortir de la pauvreté. Parce que la vérité est qu'aujourd'hui, c'est saturé au niveau des concours, des métiers de fonctionnaire, c'est saturé, c'est pas facile. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont obligés de le faire pour pouvoir manger. D'accord? Et l'entrepreneuriat, c'est une valeur sûre. En tout cas, quand vous êtes dans un bon business et que vous êtes persévérant, vous pouvez vous en sortir. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont dans les business, qui avaient besoin de vos documents légaux, de votre registre de commerce, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous donner vos documents. C'est très important. Voilà, quand vous avez vos documents, vous pouvez aller facilement à l'étranger, aller chercher les marchandises, venir et vendre ça ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'e-commerce. Quand vous avez vos documents, vous pouvez avoir facilement des prêts. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que non, on ne peut pas avoir de prêt. Mais comment tu peux avoir un prêt si tu vas en banque et que tu n'as pas ton registre de commerce? La banque aussi, elle ne peut pas te délivrer un prêt. C'est comme ça. D'accord? Quand vous avez vos documents légaux, vous pouvez aller souscrire dans des institutions sociales comme la CNPS par exemple. Toutes ces choses-là, c'est important grâce aux documents légaux qu'on peut avoir. D'accord? Donc, pour ceux qui sont dans le business, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous voulez avoir votre registre de commerce, vous voulez formaliser votre entreprise, nous, on vous aide à le faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Vous pouvez m'écrire sur Messenger. On se fera un plaisir de vous aider. Ciao!